Comment gérer sa colère? Je vous rappelle juste que ce podcast est le résultat de mes recherches et que ce n'est qu'un angle de vue. Le sujet est vaste, bien entendu. Il est normal de se mettre en colère de temps à autre. Cependant, si une personne est irritée la majeure partie du temps ou si elle a tendance à s'emporter rapidement et souvent, eh bien la colère peut être un problème. Il est important d'apprendre à maîtriser notre colère au lieu de la laisser nous contrôler. La colère est complexe. Elle peut aller d'une simple contrariété à la rage et varie d'une personne à l'autre et selon la situation. Le stress vécu à la maison, à l'école ou au travail peut aussi précipiter la colère chez une personne. Il est important de se rappeler que la colère, bien que puissante, est seulement une émotion. C'est ce qu'on en fait qui compte. La colère est-elle une émotion intelligente? D'après David Lefrançois, oui. Elle fait partie des émotions dites archaïques ou primaires. C'est un mécanisme de défense qui peut assurer parfois notre survie. C'est par exemple lorsqu'on se fait agresser que la colère va nous permettre de faire monter l'adrénaline avec la peur qui va faire que l'on va peut-être s'en sortir et de donner une réponse adéquate. Donc c'est une émotion de protection lorsque par exemple il y a une intrusion dans notre espace vital ou intérieur. C'est une émotion que l'on retrouve aussi lorsque l'on est confronté à l'injustice. Donc cette émotion protectrice va impulser une action. La colère va s'exprimer soit envers soi-même, soit envers les autres ou les situations que nous allons vivre. Elle peut être aussi une émotion secondaire. Cela veut dire qu'elle vient après une première émotion. Qu'est-ce qui a pu la provoquer? Ici, je vais vous donner des exemples qui ont un rapport avec soi. Donc la colère peut venir par exemple après la peur. Lorsqu'un enfant veut traverser la route sans regarder si une voiture arrive, vous avez eu peur et après, sans doute, vous allez vous mettre en colère contre votre enfant, peut-être même le gifler tellement vous avez eu peur. Ensuite, la colère peut venir après la tristesse. Je me sens triste et pour masquer ma tristesse, eh bien, je vais me mettre en colère. Elle peut venir après l'humiliation, quelqu'un qui va vous offenser, vous humilier. Elle peut venir après un sentiment de honte, de vexation, d'offense extérieure. Et elle peut venir après cette émotion de frustration. Et la frustration, c'est l'écart qui existe entre comment on voudrait que ce soit, par rapport à soi, aux autres, aux situations, et puis la réalité, toujours par rapport à soi, aux autres, aux situations. Et toutes nos frustrations viennent de là, et c'est ce qui engendre donc soit de la tristesse ou de la colère. Et c'est souvent parce qu'on n'accepte pas cette réalité sur ce que nous sommes, sur ce que les autres sont, ou sur des situations qu'on aimerait faire rentrer cette réalité dans nos lois absolues. C'est ce qui engendre le contrôle, la maîtrise des choses et des personnes et de la rigidité. Ce qui est intéressant, c'est de faire le chemin inverse pour être dans la flexibilité, le lâcher-prise et dans l'acceptation, ce qui ne veut pas dire résignation. Il y a diverses intensités dans l'émotion de la colère. On va parler d'intensité faible lorsqu'il s'agit de mécontentement, de contrariété, d'agacement, de petite impatience, d'irritation. On va passer à une intensité un peu plus forte lorsqu'il y aura de l'énervement, de l'exaspération, lorsqu'on sera fâché, en rogne, ou être horripilé. Et puis l'intensité de la colère sera forte lorsque on aura cette sensation d'être ulcéré, furieux, d'être déchaîné, hystérique, excédé, hostile, foudrage, vindicatif. Cette intensité très forte peut amener parfois à la haine. Comment va s'exprimer la colère? Quels sont les comportements que l'on va avoir? Eh bien, il peut y avoir cette colère interne, mais qui peut s'exprimer quand même extérieurement. Disons qu'elle va être contenue. On va y retrouver le cynisme, l'ironie, les sarcasmes et parfois même l'humour. C'est une espèce de colère froide. Ensuite, il y a une colère qu'on va extérioriser.
Là, on va plutôt y retrouver de l'agressivité verbale, des râleries, de la violence physique ou verbale et comportements de vengeance. Quelles sont les conséquences de cette colère? Les conséquences à soi seront plutôt une tension interne et à long terme, ça peut nous amener vers une mauvaise santé. Les conséquences de cette colère vis-à-vis des autres, eh bien, ce sont des problèmes relationnels. Si la personne ne fait pas ce que je veux ou ne dit pas ce que je veux, eh bien, ça va gâter la relation. Derrière cela, il y a un problème de domination. Quelle est l'utilité de la colère? Eh bien, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, la première utilité, c'est qu'elle va servir à nous protéger. Par rapport à l'injustice, ça va permettre de s'indigner, surtout par rapport à la privation de liberté. Et ça, on a pu notamment le connaître lors des confinements, lorsqu'il y a eu des restrictions sanitaires. Petite parenthèse pour ne pas spécialement revenir sur le sujet, mais c'est un exemple très probant que vous allez comprendre. Ensuite, la colère, son utilité peut nous donner justement l'impulsion pour pouvoir passer à l'action et non pas le carburant, parce que le carburant c'est plutôt l'amour. C'est-à-dire que je reste toujours dans le cœur quand j'agis, ce qui me permet d'avoir des comportements plus adaptés, de rester dans le respect des autres et donc d'être dans la non-violence, tout en étant dans une action où je vais défendre mes droits et ma liberté. Comment comprendre, accueillir et agir lorsque nous sommes en colère? On peut gérer la colère de façon saine ou malsaine. Faire fi des sentiments de colère, évidemment, n'arrange rien et peut donner lieu même à des sentiments d'amertume, de ressentiment, voire jusqu'à la haine. En définitive, la colère cachée ou refoulée peut être dommageable pour soi, mais pour les autres. Par ailleurs, les crises de colère ne règlent pas les problèmes. Au contraire, elles peuvent même en créer. À tout le moins, elles peuvent être gênantes et au pire, elles peuvent créer des situations dangereuses. Donc soit on extériorise sa colère avec les dégâts que cela peut faire, soit on la garde en soi et c'est l'implosion interne. La colère est une souffrance intense. Une personne colérique est une personne qui est en souffrance. Et tant qu'on ne la considère pas comme une souffrance, on ne pourra pas s'en libérer. Ça, c'est le Dalai Lama qui le dit. Quand on est en colère, on se sent puissant, ça bouillonne en nous et on a envie de détruire l'objet de notre colère. Même si on a de très bonnes raisons d'éprouver de la colère face à une situation, elle nous est néfaste lorsque elle nous empêche d'être constructifs. Elle est très mauvaise conseillère, elle nous fera faire des choses sous l'impulsion et la plupart du temps, on va le regretter. Ce n'est pas l'autre qui nous met en colère. Il a juste réveillé la colère qui était déjà en nous. Et la première étape, c'est d'être honnête envers soi-même. Cette colère, elle vient bien de moi, pas de l'extérieur. La preuve est que si on mettait plusieurs personnes dans les mêmes circonstances, chacune réagira différemment. Si c'était bien l'extérieur l'élément déclencheur, tout le monde réagirait pareil et se mettrait en colère. Donc, prendre conscience de ce qui crée cette colère, ça, c'est vraiment important. Alors évidemment, il ne faut pas garder cette colère en soi, il faut essayer de la dégager, cette colère, donc soit vous partez faire un tour, soit vous allez crier dans la nature, dans les bois, ou soit vous tapez dans un coussin, un punching ball, peu importe, en tout cas, si vous sentez qu'elle monte cette colère, ne la gardez pas en vous. Même si ça ne résout pas évidemment le problème de fond. Mais en tout cas, ce serait une première étape. Ensuite, la désamorcer en identifiant les pensées qu'il y a derrière cette colère. On aura tendance à vouloir agir sur l'extérieur, la situation ou la relation, mais il serait plus important d'agir sur les pensées qui alimentent notre colère, et donc sur nous, car là-dessus on a du pouvoir. Ces pensées, elles vont être déterminées par notre histoire de vie, et c'est ce qui a créé certains schémas, certains filtres. Par rapport à moi-même, l'image que j'ai de moi, par rapport aux autres, ce que je pense de la relation aux autres, et par rapport aux différentes situations, par rapport à mon environnement, par rapport à l'avenir. Par rapport à soi, c'est de s'accepter comme l'on est, y compris nos parties sombres. Sinon, on risque de se mettre en colère contre nous, sans vouloir d'avoir fait ça ou d'avoir dit ça.
Par rapport aux autres, eh bien, c'est de s'exprimer sans vouloir convaincre. On peut exprimer notre point de vue, tout en acceptant que l'autre n'ait pas le même point de vue. Personne ne détient la vérité. En parlant en je pense comme ça, je ressens que. Ça suppose de rester dans le cœur, d'accepter que l'autre puisse penser différemment. Par rapport aux situations, eh bien, c'est d'accepter ce que la vie nous présente. Ce qui n'empêche pas d'agir. C'est accepter la situation frustrante, mais essayer de trouver une solution à la situation. Exprimez vos frustrations, ne pas accumuler vos frustrations pour justement éviter l'explosion. Cultivez la patience, cultivez l'humilité surtout par rapport à la relation aux autres, cultiver le respect, suppose de rester évidemment dans son cœur, accepter que l'injustice existe, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se résigner, juste accepter que ça existe. Et se poser des questions pour savoir ce qui nous met en colère, mais poser aussi des questions aux autres pour peut-être éveiller les consciences des autres ou s'informer et être dans une ouverture de cœur. J'espère que ce podcast a pu vous éclairer, vous aider et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.